That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Pépé. Pépé, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Toujours. Il y a la ça forme. va toujours bien. Ouais. Alors, on parle de quoi? Bon, on parle déjà de quelques petits, je ne peux pas dire transferts, changement de club, transfert. Bon, on sait que Bioro Poko, par exemple, il n'était plus, il avait été libéré par son club turc de Göztepe. Göztepe. En tout cas, c'est selon. Voilà, il avait été libéré par son club qui joue la première division et aujourd'hui, il a eu un point de chute, si on peut l'appeler comme ça. Malheureusement, en étage inférieur, il a signé un contrat pour Altay, qui est en deuxième division turque. Ce sera à lui de se battre à nouveau pour revenir on va dire que dans un niveau assez acceptable, parce que deuxième division turque, c'est quand même, pour moi, c'est quand même léger. Donc, il faut vraiment qu'il se batte pour que l'année prochaine, comme c'est un premier contrat jusqu'à là-bas à la fin de la saison, et l'année prochaine, s'il termine bien la saison, il peut peut-être rebondir. Il y a également Didier Ovoneban, qui est de retour. Didier Ovoneban. Didier Ovoneban. Il ne laisse pas. Non, il ne laisse pas. Il ne laisse pas. Il n'a que 38 ans. Pourquoi il va laisser? Mais c'est pas, tu m'as dit que la retraite au football, c'est 32 ans, 33. Samuel Eto'o, à quel âge? Samuel Eto'o, il a plus de 40 ans. Ah bon, hein? Oui, je crois. Ouais, je crois. Non, faut pas croire. Non, mais il est dans cette zone-là. Il est dans, Didier Ovoneban est un peu plus petit. Et puis Didier Ovoneban occupe un poste de gardien de but. Didier à quel âge? 38 ans. Samuel Eto'o a 39 ans. Voilà, tu vois. Mais Samuel Eto'o a déjà arrêté. Mais puis, mais si c'est ça, tu vas dire Buffon. Buffon à quel âge? Il a peut-être 41 ou 42 ans. Ouais. Il joue. Donc c'est selon le ressenti du joueur à un certain niveau et le fait que tu joues gardien de but. Les gardiens de but jouent beaucoup plus longtemps que les joueurs de champ parce qu'ils dépensent moins physiquement que les joueurs de champ. Donc lui, il a signé en 4e division en France. Donc c'est quand même amateur. C'est amateur et on sait qu'en ce moment-là, le championnat... Il joue avec le fils de Yes. Le fils de Yes? C'est qui Yes? Yes May. Il joue avec son fils, Nathan, en 4e division. Mais oui, 4e division, c'est amateur. Hein. Bah, bien sûr. Oui, c'est pourquoi je te dis, il joue avec le fils de Yes, 4e division, amateur. Nathan, ouais. Il commence le foot. Le mec a 13 ans, donc 11 ou 12 ans. Tu trouves des gars qui sont le matin, c'est un plombier, l'après-midi, il va juste jouer au foot pour se faire plaisir. Bon, maintenant, donc lui, il va jouer dans ce club-là de FC Aguenan. Dans National 2 française qui est l'équivalent de la 4e division. Un nom de Makoko. Hein. Voilà. Un nom de Tébi, ça. En plus, mais en plus d'Afresh, en ce moment, le championnat de France c'est amateur que le matin, est quand arrêté. il arrive au sport, on lui demande tu habites où? Tu habites où? Donc, le championnat de France amateur est arrêté. Donc, le temps que ça reprenne, il sera dans quel état? Parce que beaucoup de gens parlent aujourd'hui d'un probable retour en sélection nationale. Oui, le débat est là. Hein. Quel débat? Qui fait le débat? Tu fais le débat. Les observateurs du... Quel observateur? Donne-moi les noms des observateurs. Quels observateurs? Non, le débat est là. Quel débat? Le débat est chez le débat est là. Non, il n'y a pas de débat. Il y a beaucoup de personnes qui pensent à tort ou à raison que le niveau on va dire quoi, le talent intrinsèque de Ovoneban est supérieur à ceux qui sont là en ce moment. Donc il suffit qu'il rejoue de manière régulière et il pourra être appelé en équipe nationale. Maintenant, la grosse interrogation, c'est qu'il va jouer quand? Si jusque-là, le championnat amateur est arrêté et que lui, il reprenne uniquement les entraînements et que le Gabon va jouer dans un mois et demi à peu près, dans un mois à peu près, est-ce qu'il pourra être appelé? Bon, moi, ça m'étonnerait. Mais on est là, on attend, on verra ce que ça va donner. Donc, Ovoneban est de retour. Il y a quand même des choses que moi, je ne comprends pas, hein, Pépé. Oui. C'est quand on essaie de faire comme s'il n'y avait pas de relève. C'est quand on essaie de faire comme s'il n'y avait pas des jeunes qui s'entraînent peut-être là à Québec ou je ne sais pas, à Kanda et machin, et qui pourraient aussi rêver d'entrer en équipe nationale. Je pense que chacun a sa période, chacun a son temps. Lorsque c'est fini,
fini, tu pars et tu laisses la place aux autres. Je parlais tout à l'heure d'Eto, parce que Eto, il est bien parti, il a laissé la place à d'autres footballeurs camerounais qui ont aussi déjà l'opportunité de se faire un nom. Je veux dire, nous-mêmes animateurs et tout, à un moment donné, il faudra se lever, il faudra laisser la place aux autres. C'est pas genre ad vitam aeternam. Tu as entendu d'après j'ai dit vitam. Ad vitam aeternam. Voilà, c'est pas ad vitam aeternam. Donc, si Ovono Eban avait dit qu'il se retirait, qu'il se retire véritablement. Non, mais entre le moment où il avait dit ça, il est revenu même depuis. Et qu'on essaie de chercher, il y a forcément un petit, quelque part là dans Libreville, qui a envie d'être un gardien. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui joue, puisque lui ne joue, il y a quelqu'un qui joue. Oui, comment il s'appelle? Fameuse, oui. C'est vrai que la dernière fois d'après, c'est un beau. Voilà. Un vrai boa. C'est ça là que je ne voulais pas qu'il non. Mais il faut qu'il fasse ses preuves. Il faut qu'on apprenne à dire aux gens que c'est des boas. Non, mais c'est pas parce qu'il a fait une erreur. Il avait juste parce qu'il a fait une erreur. Il avait passé une nuit, il n'avait pas dormi. Il a passé une nuit blanche dans un aéroport. Le boa il est venu toujours les justifications que non, je suis un serpent, je n'ai pas les pieds, je ne peux pas marcher, donc je suis obligé d'avaler les autres. C'est ça le boa. Il cherche toujours. Non, il a commis une erreur. C'est pas aussi. C'était pas la fin du monde. Mais c'est pourquoi un boa, c'est un animal qui commet les erreurs. Comme tout le monde. Voilà. Alors. Voici pourquoi on l'appelle le boa. Donc c'est un boa. Est-ce que j'ai dit? Non, il est plus boa que tous les autres. C'est un boa. Il nous a fait prendre un but bête. Oui, un but. Après avoir passé une nuit éveillée dans un aéroport parce qu'on avait... C'est des justifications du quartier. Tu es un boa, tu es un boa. En tout cas, il peut pas aussi être parfait. C'est arrivé. On n'a pas demandé d'être parfait. C'est arrivé à tout le monde et c'est arrivé à tous les grands. On n'a pas demandé d'être parfait, on a demandé de ne pas être boa. Tu peux être une gazelle, un porc-épic, un sanglier, une antilope. Pourquoi tu veux être un boa? Pourquoi? Est-ce que c'est le seul animal qui peut se manifester en toi? Le boa. Tu es un boa? Donc ça veut dire que Ovoneba peut revenir tranquillement. Sinon, il décide de moi. Donc ça veut dire que Ovoneba peut revenir. Ça veut dire que Ovoneba peut revenir, on peut rappeler Ovoneba tranquillement. Non. Mais tu as dit que Fameuse c'est un boa, donc on a qu'à... On peut pas remplacer un boa par un autre boa. C'est pas possible, on n'est pas dans un zoo à reptiles. C'est quoi cette histoire? Est-ce que l'équipe nationale c'est déjà un zoo là où on remplace des animaux par des animaux? Ça veut dire quoi? Faut respecter les gens. Donc tu reconnais que là on est dans une impasse. Puisqu'on ne peut pas prendre vos nez, on ne peut pas garder Fameuse. Tu as dit qu'il y a des petits à Québec là qu'on ne connaît pas les noms, qui sont en train d'évoluer. Voilà des vrais gars. Oui, c'est dans ce cadre-là que rentre ce qu'on appelle la détection, Pépé, la détection. On parle par exemple de Tung, qui est le gardien de... Il s'appelle comment? Tung, c'est un enfant. Tung. Tung. Il y a G à la fin. Oui. D'accord, Tung. C'est à laquelle le gardien de Bouengidi, qui était à l'USB l'année dernière. Donc, il y a des joueurs, on est un pays quand même si tous les gardiens ne sont pas forcément des grands gardiens, mais je crois qu'il y a les possibilités pour les coachs de regarder autour de... voilà, on a un gardien qui joue en Afrique du Sud qui s'appelle Anomone. On a on a un gardien qu'on avait appelé récemment qui s'appelle Foto. On va remettre au goal. On a le jeune Foto qu'ils avaient appelé aussi à un moment donné. Il y a des gardiens, il y a forcément, vous n'avez jamais joué à 10. Donc il y aura forcément quelqu'un qui va te prendre, que ça soit Ovoneban, que ça soit une fameuse Zukires, que ça soit même Biteki. Donc il y a toujours le choix. Ce qui est sûr, c'est qu'Ovoneban lui est revenu. Les auditeurs, ils partagent mon avis. Ils m'envoient des WhatsApp. Ouais, la fraîche, tu as raison. Oui, j'ai raison. Bon. On peut aussi mettre Big Will, hein, puisqu'on est maintenant... Non, Big Will, c'est un basketteur. Il a aussi joué au foot. Il peut être d'abord au basket, c'est ce qu'il était bon. C'est la bonne question. C'est pas parce que c'est notre petit là qu'on le supporte un peu. Il est président de la FEGABAB. Faut pas aussi qu'il nous monte. Hein? Il a joué au foot. S'il est président de la FEGABAB, il a fait ses preuves. Voilà. Donc c'est ça, c'était pour les deux, on va dire les deux nouveaux qui ont repris Pépé, la... tu ne parles plus faut plus venir, tu parles des boas ici, c'est pas bon. Non, c'est pas des boas. Ça peut gaspiller ta réputation. Tu peux être un chroniqueur boa aussi. Hein. Voilà. Non, moi je ne peux pas m'asseoir à côté d'un reptile, que ce soit clair. Bon, on a Boupenza qui a encore marqué. Voilà un vrai gars. Parle-nous des vrais gars.
Aaron Boupenda. Ouais, il a marqué son 16e. le gars, Il Et où a- est-ce qu'on en il est a avec marqué- Apinangoy? Ben, on en est dans il est toujours en championnat. Il joue le même championnat, le championnat turc. il joue avec Aaron Boupenda. lui non? dans le même championnat. Ouais, les gars, ils sont bons. Dans le même championnat, en Je première Ils s'appellent division. tous les deux Aaron, Aaron, non? Oui, et Et Aaron. Aaron Apinangoy, il est grand de taille. Grand détail assez. Et il est super costaud. sympa, j'aime Voilà. ce gars. Voilà, il est, Ouais, il il est, est il- super. Tu l'as déjà moi, il rencontré? est, Oui, j'ai il déjà est rencontré. très effacé. Pépé, Tu vas quand jamais entendre- Apinangoy viendra au Gabon, est-ce que tu peux l'emmener ici, s'il te plaît? Je vais faire le nécessaire. Parce qu'après, ces joueurs n'ont pas souvent beaucoup de temps lorsqu'ils Ouais. viennent. Ils ont 3-4 jours pour être avec l'équipe nationale, réussir à faire en sorte qu'ils viennent. On sait souvent difficile, mais certaines, ça peut se faire. Lui, il est très, très sympa, très effacé, Mais c'est très. quand même extraordinaire, Aaron Boupenda. Il s'est réveillé comme ça. Oui, Bam! lui, c'est réveillé. On Il y a un a gars qui répondu. m'a envoyé un message, il a dit Apinangoy, il a pris un port. Non, pas cet Apinangoy là. On parle de Aaron Apinangoy, pas celui que vous trouvez après un port, l'autre Apinangoy. C'est pas possible ça. Bon, donc il a 16, je disais, Boupemza, il a 16 buts. Et oui, tu fais bien de le remarquer. Il s'est réveillé comme ça. Tout le monde savait déjà, et on en parle, on avait déjà parlé de ça ici. C'est un joueur talentueux, c'est un joueur qu'on voyait un avenir prometteur, sauf on a toujours parlé de son comportement hors stade, qui n'était pas souvent... c'était pas souvent bien apprécié. Donc aujourd'hui, je crois qu'il a pris lui-même conscience de sa dimension, de ce qu'il peut faire pour le football, notamment. Son club l'a pris, on va dire quoi, gratuitement. Et aujourd'hui, il a une valeur marchande après combien de mois de 5 millions d'euros. Donc tu vois que c'est quelqu'un qui est en train de monter. Et s'il va sur la même lancée d'ici la fin de la saison, on pourra parler peut-être de 10 millions d'euros ou de plus. Donc c'est vraiment un joueur qui est... et si tu vois ses buts, c'est des buts qui sont vraiment des buts d'avant-centre. Il calcule pas trop, il réfléchit pas trop, voilà. Donc c'est vraiment une bonne chose. On espère que cette fougue, cette vague, il va amener ça aux éliminatoires qui arrivent vraiment à grands pas. On sait le football se va très vite, beaucoup de choses changent rapidement. On espère donc juste que Aaron Boupenda va pouvoir participer avec Bouanga, avec Pierre-Emerick Aubameyang à la qualification du Gabon lors de cette lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Il a une frappe, hein? Oui, il est gaucher, il a une frappe vraiment assez lourde et assez sèche. Et il fait aussi les saltos comme Aubameyang. Oui. Ah, Lorsqu'il là, marque. c'est dans quel club? Là, c'est dans son club. Là. Oui, là, c'est les images qu'on est en train de regarder. Oui, tous Regarde tous les comment buts il qu'il marque. contrôle. Là, Ah, il a une force de frappe. c'est en Turquie, tous les buts, c'est avec son club turc. Ouais. Donc à Bordeaux, il n'a pas vraiment. Il marque aussi de la tête. Ouais. C'est un joueur qu'on peut dire qu'un joueur complet. Et physiquement, tu vois, il est très présent. On sait que le football aujourd'hui, lorsque physiquement tu n'es pas là, techniquement tu n'es pas là. Pourquoi tu dis que ces buts, c'est des buts d'avant-centre? Ça veut dire quoi, un but d'avant-centre? Ça veut dire que un avant-centre, c'est quelqu'un qui nous calcule Il joue pas d'abord. trop. Il joue où d'abord l'avant-centre? Il joue à quel poste? L'avant-centre, c'est-à-dire il joue au poste d'avant-centre. C'est quoi l'avant-centre, frère? L'avant-centre, Pépé, non, on n'est pas des footballeurs. Explique-nous. Je l'explique. Yeah, Le yeah. le football est composé de 11 joueurs. Tu vois, il y a le gardien de but, bien sûr. Son rôle, c'est d'arrêter les ballons, d'empêcher les ballons de On rentrer. sait, on parle de l'avant-centre. On Je connaît vais le progresser gardien, on pour connaît que ça, Aubameyang, voilà. Famezu. Ensuite, On connaît un peu leur travail. il y a les défenseurs. On a deux défenseurs. Jean Récollet Manga, Voilà, et Apinangoy plutôt. Voilà, les deux qui sont là. Ensuite, il y a sur les côtés les défenseurs excentrés, dont les latéraux, comme on les appelle. Comme qui on peut citer qui? Comme Didier Ndong Ibrahim. non, Ibrahim. Il joue au milieu de terrain. Il joue comme Palun. Palone. Palun ou Palun. Lui, voilà, il joue latéral, Obiang. Il joue l'autre Obiang. latéral. Et bien a dit. Predator. Predator. Oui, Predator, il joue quel poste? C'est qui Predator? Ngonga. Il joue milieu défensif. Il ressemble à Predator. En plus, il tombe beaucoup. Non, il joue milieu défensif. Ah, Il d'accord. joue milieu défensif. Milieu défensif, c'est qu'au milieu de terrain, il y a beaucoup de rôles. Il y a des rôles où il y a un rôle qui doit empêcher les adversaires de jouer, donc tu joues plus défensif. Et un rôle où tu dois mener le jeu organisé. Ensuite, devant, ça dépend
que ça soit 3 joueurs ou que ça soit 2 joueurs, la manière dont vous êtes placé. Lorsque vous êtes 3 joueurs, c'est le système, on va dire, le plus facile. Il y a quelqu'un qui est au rond central, enfin, quelqu'un qui est dans l'axe, et puis tu as 2 joueurs sur les Tout côtés. ça là pour Celui nous qui est expliquer l'axe. l'avant-centre. Oui. Là, tu nous prends pour des l'avant-centre. gars, on n'a rien dans la tête. Pépé, Mais tu toi-même, penses- tu as dit au début que Pépé, on Mais ne connaît Pépé, la rien de définition ça. On de n'est l'avant-centre, on ne là, tient connaît en pas une phrase. l'avant-centre, Donc, je le vous reste on explique. La connaît. définition Mais non, de tu ne peux pas- l'avant-centre tu ne peux tient pas en connaître le une reste phrase. et tu peux pas connaître le reste et ne pas connaître l'avant-centre. Je peux connaître le pain et puis ne pas connaître le beurre. Mais non, D'après- c'est pas pareil. Parce qu'il y a l'avant-centre. 10, si tu connais Le 10. pain au beurre, ça va L'avant-centre. ensemble. Regarde, Ça va si tu ensemble dans connais le 10, ventre. regarde, si tu connais 10, ils sont L'avant-centre, 11. Si tu connais c'est le 10. joueur placé au centre de la ligne d'attaque. Non, et comment Bah, tu c'est comment- quoi la ligne d'attaque? Voilà. Bah, c'est là où il y a Aubameyang, c'est pas lui l'attaquant. Il y a la ligne d'attaque, le Tu gars vois, qui est au j'étais en train de centre là, c'est t'expliquer. ça l'avant-centre. J'étais en train de Mais t'expliquer. tu ne nous expliques pas Mais bien. si. Regarde, les auditeurs, ils sont Non, en train de c'est pas m'envoyer possible. des WhatsApp Et comme ils disent quoi, ils disent quoi, Pépé ils est disent en quoi train de t'embrouiller. Non, Bah oui, je peux te montrer les c'est pas WhatsApp. possible. Donc, les 3 qui sont en attaque, il y a 2 sur les côtés, Oui. qui sont des ailiers. Qu'on appelait les ailiers avant, on les appelle Mais les aujourd'hui. latéraux. Non, les latéraux, c'est lorsqu'ils jouent le rôle défensif. D'accord. Mais le même rôle en offensif, ils C'est- sont les ailiers. d'accord. Maintenant, celui qui est au milieu d'eux, là, c'est lui l'avant-centre. D'accord. Donc, son rôle Tu as premier. le gardien. Son De rôle- gauche à son droite, rôle- tu as des gars. son Le rôle milieu là, premier- c'est lui l'avant-centre. Son rôle C'est ça, là, premier, qu'on a les son rôle problèmes. premier, c'est de marquer des buts. D'accord. C'était son rôle. Maintenant, Maintenant, qui lui donne les ballons? Ce sont les ailiers. à l'origine, les ailiers, le milieu de terrain, mais aujourd'hui, n'importe qui peut lui donner le ballon. Même le le milieu de gardien, terrain. depuis là-bas, il peut jouer. Il y a une période où, à Paris Saint-Germain, notamment, Bernard Lama et George Weah s'entendaient tellement bien. Bernard Lama, George Weah et Ginola s'entendaient tellement bien que depuis le goal, Bernard Lama envoyait les ballons directement à George Weah ou à David Ginola en attaque. Et ça faisait qu'il saute beaucoup de lignes et tout de suite les contre-attaques sont plus rapidement plus jouées. rapides, ouais. Voilà. Donc le rôle premier de l'avant-centre, c'est de marquer. Et quand on dit un but d'avant-centre, c'est... Là, le c'est but- quand on joue quel schéma? Parce qu'il y a les schémas 2-4-4. Peu importe le schéma, le rôle de l'avant-centre, c'est d'abord de marquer le but. D'accord, Lorsque ok. vous jouez avec un avant-centre. Maintenant, il y a certains Il y schémas a où des vous clubs, jouez il y a avec des deux, clubs qui ne jouent pas avec des qui jouent avec avant-centres. 2 avant-centres. D'accord. Par Voilà. exemple, Paris Saint-Germain. Dans Non, certaines Arsenal. situations. Oui, dans certaines Arsenal, situations. le Paris Aubameyang joue Saint-Germain- avec la casette. Non, là, Lacazette joue avant-centre. Aubameyang joue sur le côté. D'accord. Tu vois. Mais à Paris Saint-Germain, des fois, il joue avec Mbappé joue avec Mbappé Neymar. Mbappé et Keane. Il y a un nouveau joueur qui s'appelle Keane à Paris Saint-Germain. Les deux jouent en Au attaque. Barça, Griezmann avec même Lionel Messi. C'est selon le classement. Ça veut dire qu'il y a un classement où Messi peut jouer en attaque, avant-centre carrément. Il y a un autre où il joue au milieu de terrain. D'accord, Donc c'est Pépé. vraiment selon le schéma. compris. Donc le but d'avant-centre, c'est le but du gars. C'est une expression. Un but d'avant-centre, c'est le but de quelqu'un qui ne réfléchit pas trop dans la surface de réparation. On lui donne le ballon, tout de suite il frappe dans les goals. Et lorsque ça rentre, on dit tu as marqué un Comme but mon d'avant-centre. cousin, Ton cousin Lewandowski. qui- Voilà, tu vois, Lewandowski, s'il a marqué 100 buts, il a peut-être 95 buts d'avant-centre dedans. C'est qu'il ne réfléchit pas lorsqu'il est dans la surface de réparation. Mais tu ne Il sais pas frappe. que Lewandowski, c'était mon cousin. Oh, tu sais, la fois, je suis à tellement d'origine que plus rien ne me surprend. D'accord, ok. Pépé, Voilà. c'était tout. Non, on va parler également des scrims. Les scrims. Mon fils de Fallon, il fait l'escrime. Ah bon? Oui, Steve. Ah, c'est Steve bien ça. Austin, l'homme qui valait 3 Et tu milliards sais qu'on a élu le président de la fédération de la d'escrime. fédération. Non, pas de la Oui, fédération. c'est de quoi? C'est de la Ligue de l'Estuaire. Ligue de l'Estuaire. Bon, Et maintenant, il pour- sera à la radio. Et Ali il sera- Tupac. Non, c'est pas Ali Tupac. Non, il s'appelle Théo Ngemeson. Voilà. Il fait Voilà. l'escrime. Qui Forcément. fait l'escrime? C'est le sport des riches. Les forces de sécurité. Parce que pour l'instant, il n'y a que leur club qui existe. Donc le programme est justement qu'ils fassent en sorte que ça soit un sport populaire. Donc pour créer une fédération, il faut avoir 3 ligues. Donc ils sont dans ce processus où il y avait des associations qui existaient. Donc ces associations-là sont en train d'évoluer, ont évolué. Aujourd'hui, il y a la Ligue de l'Estuaire. Plus tard, il y aura d'autres ligues pour constituer la fédération. Donc c'est vraiment un gros challenge à ce niveau. Il faut rappeler que peut-être en Afrique, notamment au Gabon, l'escrime existe vraiment, comme je disais, dans les associations. Mais sur le plan olympique, l'escrime fait partie des premiers sports. Hein. Lorsqu'on a créé les Jeux olympiques, Oui, tout à fait. l'escrime était déjà là. Bah, c'est normal, à l'époque, il y avait les chevaliers, les trucs, on sortait des Ah, locaux, F. Château donc de Chevalier. donc, c'est pas le foot, les gars, là. donc voilà la fédération. Il y a La un fédération. auditeur qui a envoyé un message. Il dit quand on dit la fameuse vie de réveiller la bête qui est en lui, c'est le boa qui le réveille. Tu vois ça, c'est toi? Non, moi, je ne ris pas. C'est pas moi. Je ne Pourquoi ris vous pas avez toujours parce que
Pourquoi vous voulez toujours m'accuser? Non, moi, je ne Vous-même, ris quand pas. vous regardez les matchs, on regarde les matchs sur Facebook, là où il y a les commentaires. Toi-même, tu lis les commentaires. Non, Dafresh, Pourquoi? C'est parce que j'ai dit un truc. Wow, c'est Dafresh qui a dit. Dafresh, c'est toi qui as encouragé ça. Moi, je ne ris pas parce que vous Réveille la êtes bête en calme. tant que... Non, Pépé, tu ne devrais pas rire. En tant que supporter, vous êtes quand même ingrat. Lorsque les joueurs se donnent à fond, vous ne mettez pas autant d'énergie pour le relever. Pour un gars qui a passé une nuit, il n'a pas dormi et ensuite il fait un loupé, vous avez déjà pris ça en disant que la bête qui est en lui, c'est le boa. Est-ce que vous trouvez ça normal? On est les panthères. J'ai toujours défendu fameuse On est ici, des à la vie, panthères. à la mort. Je vais encore le L'équipe nationale, défendre. ce sont les C'est pas panthères. normal, Quand on dit ça. les réveiller, la bête qui en vous, c'est la panthère. La souplesse, la vitesse, Donc, lui, avec- l'intelligence. Lui, Réveille le boa. Mais le enfin, boa est très non, intelligent, Dafresh. Gina le boa ne réfléchit pas. Bah si, réfléchis. Une fameuse Toute scène pour regarder. l'énergie du boa ne se manifeste que quand il a faim. Il va faire la Comme tous les constriction. animaux. Il va faire la constriction, il va t'avaler, puis il va rester là, il va être couché là. Pendant le temps qu'il te digère, ça peut prendre genre 3, 4, 5, voire 6 mois. Mais alors, Il bouge pas. Alors. Donc quand on te dit tu es un boa, tu dis que la terre peut même s'écrouler. Tu vas rester là sur place, tu as mangé, tu ne bouges pas. Pépé, merci. ok, donc juste rappeler que le nouveau Fameuse, président tu n'es pas un boa. de la ligue d'escrime de l'estuaire s'appelle Théo Ngema Isson et qu'aujourd'hui la ligue a 4 clubs qui sont des clubs uniquement des clubs des forces de défense. D'accord, merci Pépé, est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine pour parler de sport dans le Dafresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. On va en Guinée équatoriale faire un tour en musique et puis on se retrouve juste derrière. Dafresh Morning.